Bonjour. Dans un message à la nation, le président Trump explique pourquoi il est déterminé à contester les résultats des élections par tous les moyens. Les détails de son annonce en images. Dans une vidéo diffusée mardi dernier, le président Trump appelle les Américains à s'exprimer et à exiger des élections équitables. Si cette fraude flagrante ne fait pas l'objet d'une enquête approfondie et si elle n'est pas sanctionnée, les élections de 2020 seront à jamais considérées comme illégitimes et comme les plus corrompues de l'histoire de notre pays. Les Américains doivent avoir entièrement confiance dans nos élections. Il affirme que l'avenir de la démocratie en dépend. Le temps est venu pour les citoyens américains de faire entendre leur voix et d'exiger que cette injustice soit immédiatement corrigée. Nos élections doivent être justes, honnêtes et transparentes. Et elles doivent l'être à 100%, sans aucune fraude. Et il a ajouté un autre message. Aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi je suis si déterminé à poursuivre toutes les options légales et constitutionnelles possibles pour mettre fin au détournement de l'élection présidentielle. Il affirme que l'une de ses tâches les plus solennelles en tant que président est de protéger le droit de vote des citoyens. Il a ensuite décrit certaines irrégularités électorales, affirmant qu'il s'agit de parodies de démocratie. Trump passera les fêtes de fin d'année en Floride et le 4 janvier, il fera campagne en Géorgie aux côtés des deux républicains candidats au sénatorial. Un nouveau procès vise à bloquer le décompte des votes des électeurs présidentiels de 5 États le 6 janvier prochain, au motif que les assemblées législatives de ces États ne se sont pas réunies pour les certifier. Un nouveau procès vise à bloquer le décompte des votes du collège électoral de 5 États contestés lors de la réunion du Congrès du 6 janvier. La plainte a été déposée mardi par le projet Amistad. Elle vise à empêcher le vice-président Mike Pence et le Congrès de compter les votes de l'Arizona, de la Géorgie, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin, jusqu'à ce que les assemblées législatives de ces États se réunissent pour certifier les votes. Et celles-ci sont suspendues jusqu'à janvier. Afin de convoquer une session législative spéciale, il faut obtenir l'accord de la majorité absolue ou du gouverneur, mais les plaignants affirment que les gouverneurs de ces États empêchent les législateurs de se prononcer. L'organe même qui est responsable de la sélection de ces électeurs ne peut même pas se réunir après l'élection. Pas avant janvier. C'est donc anticonstitutionnel, dans la mesure où il s'agit d'une délégation d'une compétence législative à un gouverneur. Et cela n'est pas autorisé. Le directeur du projet Amistad, Phil Klein, affirme que ces États ont violé les droits constitutionnels et que ce sont les assemblées qui doivent décider de la manière dont les élections doivent être menées. Les rois et les reines bloquent le Parlement. Gouverneurs, ne bloquez pas les législateurs. Et c'est un problème important. Il a ajouté que certains fonctionnaires de l'État ont été hostiles aux législateurs. Le procureur général du Michigan, par exemple, a envisagé des enquêtes et des poursuites pénales à l'encontre des législateurs qui cherchent à faire annuler le résultat des élections. C'est stupéfiant pour moi de voir comment notre pays a perdu sa foi et sa liberté durant cette dernière année. Le groupe Amistad affirme donc que certaines lois fédérales et étatiques ont donné aux branches exécutives des États le pouvoir de certifier ces votes. Selon la Constitution, ce pouvoir devrait appartenir aux législateurs des États. Mercredi, la sénatrice de Géorgie, Kelly Loeffler, a tenu son dernier événement de campagne avant les vacances. Elle affirme que son équipe a étudié tous les moyens légaux pour garantir la sécurité du second tour des élections. Les électeurs sont-ils confiants? Réponse en images. Je me trouve à Marietta, en Géorgie, où la sénatrice Kelly Loeffler vient juste de faire sa dernière apparition publique avant les vacances de fin d'année. Elle a expliqué que la Géorgie était le garde-barrière des idéologies socialistes et marxistes. Je lui ai demandé quelle était sa position par rapport à la Chine et par rapport à l'influence du régime aux États-Unis et de quelle façon elle comptait y mettre fin si elle est réélue au Sénat. J'introduirai une loi qui sera le China Act, qui engagera le retour de nos usines ici aux États-Unis pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine. Mais nous devrons aussi faire en sorte de demander des comptes aux grandes entreprises de technologie sur la censure des discours conservateurs. J'introduirai une loi à ce sujet et nous devons tenir tête à la Chine. Un autre sujet qui nous vient naturellement à l'esprit est l'intégrité des élections. Nous savons que les sénateurs Perdue et Loeffler ont saisi la justice pour que le secrétaire d'État prenne des mesures strictes sur la vérification des signatures, mais cette procédure a été rejetée au motif du statut juridique. Nous avons donc demandé à Kelly Loeffler si elle envisageait de contester les résultats s'ils ne sont pas fiables.
Nous continuons à nous battre devant les tribunaux pour être certains que nous utilisons tous les moyens juridiques disponibles pour assurer la régularité des élections du 5 janvier. Et nous avons demandé aux personnes présentes quel était leur sentiment sur les élections à venir. Un avocat de Los Angeles explique qu'il a confiance dans le jugement du tribunal car la campagne Trump n'a pas fourni suffisamment de preuves. Il affirme toutefois que c'est son rôle de contester ses décisions et de faire appel s'il a davantage de preuves à faire valoir. Il y a entre 35 et 40 affaires qui ont été rejetées, et les démocrates ont fait beaucoup de bruit autour de ça. Il n'y a pas assez de preuves dans les affaires des républicains, je le conçois en tant qu'avocat. Mais cela ne signifie pas que ces preuves n'existent pas. Ça signifie seulement qu'ils n'ont pas encore ces preuves à cet instant T. D'autres personnes nous ont confié qu'elles étaient très inquiètes au sujet de l'intégrité des prochaines élections. Une dame qui travaille aux registres électoraux ne cache pas qu'elle a toujours été inquiète, mais elle l'est encore plus cette année. Cette année, il y a davantage de ce que je peux appeler de la censure, avec des sortes d'interrogatoires et des tactiques au point où les gens se demandent « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Une autre personne nous a confié hors caméra qu'elle est encore très inquiète au sujet du problème des clés USB que nous avons vues lors des présidentielles. Beaucoup de comtés ont trouvé des clés USB qui n'étaient pas à l'origine connectées aux machines. Elle dit que c'est un problème qui est resté en suspens dans son esprit. Elle se demande pourquoi personne n'en parle. Elle dit donc que c'est un problème alarmant en cette veille des élections. Et un groupe d'électeurs géorgiens vient d'intenter un procès en urgence contre les fonctionnaires électoraux du comté de Fulton. La plainte porte sur le décompte des bulletins de vote sans surveillance, survenu de nuit dans la State Farm Arena. Les électeurs affirment que les bulletins comptés étaient frauduleux. Ils demandent au tribunal d'ordonner un recomptage de ces bulletins sous enquête criminalistique. La bataille des preuves de fraude électorale fait rage en Arizona. Les responsables du comté de Maricopa pourraient-ils être arrêtés pour avoir refusé de restituer les machines de vote Dominion? Réponse en images. Des informations ont révélé que les machines de vote Dominion ont intentionnellement produit un taux d'erreur de 68% dans les votes enregistrés dans un comté du Michigan. Le Sénat de l'Arizona a alors émis 2 assignations à comparaître au comté de Maricopa pour qu'ils fournissent des enregistrements relatifs aux machines de vote Dominion. Le comté a refusé de se conformer à ces assignations et désormais la législature de l'État veut que le tribunal oblige le comté à lui remettre les preuves. Le Parti républicain de l'Arizona s'est joint à la poursuite. Dans une interview accordée à l'émission La Nation parle, la présidente du Parti républicain de l'Arizona, Kelly Ward, a déclaré qu'il est important de toujours défendre l'intégrité des élections. En ma qualité d'électrice, de citoyenne américaine et de présidente du parti, j'ai estimé qu'il était très important que nous nous battions à chaque instant pour l'intégrité des élections. L'une des raisons invoquées par le Conseil des superviseurs du comté de Maricopa pour justifier son refus est qu'il ne veut pas divulguer les informations privées des électeurs. Ils ont déclaré qu'ils ne coopéreront pas tant que le tribunal n'expliquera pas comment les informations privées seront protégées. Mais Ward affirme qu'ils sont en fait en train de cacher la vérité. La raison pour laquelle nous sauvegardons des documents ici en Arizona, c'est pour pouvoir les consulter en cas de besoin. En ce moment, ces bulletins de vote papier sont en fait retenus en otage par des avocats, par des juges, tandis que les citoyens de l'État et de la nation réclament à grands cris de savoir si les résultats sont exacts et si la bonne personne sera envoyée à la Maison-Blanche pour les 4 années à venir. L'un des juges chargés de l'affaire a déclaré que la loi de l'État permettait aux législateurs de procéder éventuellement à l'arrestation de personnes qui ne se conforment pas à une citation à comparaître. L'avocat Lin Wood affirme que les tribunaux rejettent les preuves de fraude électorale parce que les juges sont corrompus ou menacés. Il affirme également que le Parti communiste chinois est finalement derrière cela. L'avocat Lin Wood a rencontré Joshua Philippe, présentateur de Crossroads, pour parler des élections américaines de 2020. Lin Wood a déposé 2 plaintes dans sa ville natale de Géorgie contre les fraudes électorales présumées. Nous pourrions trancher la question de la légitimité de cette élection en quelques jours seulement. Mais cela a pris des semaines. Pourquoi? Pas un seul juge n'a examiné le bien-fondé de la montagne de preuves présentées aux tribunaux concernant la fraude électorale. Nous ne parlons pas d'une ou 2 déclarations sous serment. Nous parlons de milliers, de dizaines de milliers de déclarations sous serment. Nous parlons de vidéos authentifiées de fraude.
Wood affirme que le Parti communiste chinois a infiltré les États-Unis du niveau local jusqu'au niveau fédéral, ainsi que les tribunaux. Il estime que de nombreuses personnes sont corrompues ou ont été menacées. Je pense qu'ils l'ont fait au cours des 2 ou 3 dernières décennies, tout comme ils l'ont promis. Je crois que nous avons été infiltrés par l'idéologie, la corruption, le financement chinois. Regardez la Géorgie. Notre gouvernement regorge de personnes impliquées dans le financement chinois, ou même dans le chantage. Ce sont les tactiques du Parti communiste en Chine. Donc, en fait, je crois qu'ils contrôlent pratiquement les dirigeants de notre pays. Wood a précisé que les États-Unis ont été attaqués 2 fois par le PCC en 2020, d'abord en laissant intentionnellement le virus du PCC se propager dans le monde, puis en influençant les élections. Le directeur du renseignement national a déclaré début décembre que la Chine, la Russie et l'Iran s'étaient immiscés dans les élections américaines. L'avocat de Sidney Powell a également inclus dans ses poursuites contre la fraude électorale des déclarations sous serment contenant des preuves de l'implication de la Chine. Wood a déclaré que le temps est venu pour les Américains de s'unir et il a dit que malgré les obstructions et le rejet de nombreuses poursuites par les tribunaux, il ne pense pas que les citoyens aient perdu espoir. Je peux ressentir le changement. Certaines personnes disent qu'elles perdent espoir. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ressens la colère et le dégoût croissant du peuple américain. Ils ne vont pas laisser cela arriver à leur pays. Wood pense que le président Trump doit saisir les machines de vote et les bulletins de vote par correspondance dans les 7 États contestés pour les examiner et nommer un conseiller spécial pour enquêter. Il a ajouté que si cela est fait, il pense que les citoyens se rallieront à lui puisque l'esprit de liberté est toujours aussi fort chez le peuple américain comme il l'était en 1776. Cet esprit existe toujours en 2020. Le président doit le ressentir. Il doit agir comme il l'a fait jusqu'à présent et écouter le peuple. Il ressentira leur énergie, il ressentira leur passion, il ressentira leur attachement à la liberté. C'est ce qui va survivre. On ne lui enlèvera jamais ça. Je crois donc que ce message de « Nous le peuple » sera diffusé au peuple lors du Congrès. Wood affirme qu'il croit que Dieu est l'ultime maître du destin du pays, mais que les gens doivent continuer à agir et à se battre pour la vérité. Y aurait-il une tendance mondiale d'élections prétendument truquées? Voyons à quel point les suspicions de fraude électorale aux États-Unis ressemblent à celles qui ont plané sur la Corée du Sud 8 mois plus tôt. La Corée du Sud a tenu des élections le 15 avril dernier. Le parti du président sortant a gagné en obtenant une majorité historique à l'Assemblée nationale sud-coréenne. Peu de temps après, des suspicions de fraude sont apparues. Certains Coréens pensent que des individus mal intentionnés ont truqué leurs élections. Comparons 5 points de ces fraudes présumées avec les élections américaines. Premièrement, la Corée du Sud a changé ses règles électorales juste avant les élections d'avril sur fond de crise pandémique. Malgré les craintes soulevées par un nombre de votes par correspondance supérieur au nombre d'électeurs inscrits, le comité électoral national a validé les résultats. Les électeurs qui s'y prenaient à l'avance pouvaient tout simplement faire imprimer leur signature sur le bulletin de vote. Les autorités des États comme la Pennsylvanie ont également modifié leurs règles électorales juste avant les élections du 3 novembre. Dans le comté de Wayne, au Michigan, des soupçons sur le nombre d'électeurs dans certaines circonscriptions et des problèmes de vérification des signatures sont également apparus. Mais les autorités locales ont été menacées et les résultats ont été certifiés. Deuxièmement, les autorités coréennes ont prétendu que les machines de vote n'étaient pas connectées par Wi-Fi. Durant une vérification des machines retransmises à la télévision, les autorités ont prétendu que puisque l'icône n'avait aucune barre Wi-Fi, cela prouvait que la machine n'avait pas accès à un réseau sans fil. Selon des experts en technologie, il est évident que les machines ont été conçues pour avoir des communications Wi-Fi. Aux États-Unis, le PDG de Dominion Voting System a affirmé que leur machine n'avait aucune connexion Internet, mais des témoins ont révélé qu'ils avaient vu un signal Wi-Fi des routeurs et une ancienne sous-traitante de Dominion a affirmé que des formations mentionnent des connexions à Internet. Troisièmement, la chaîne de contrôle est questionnée en Corée comme aux États-Unis. Dans une émission appelée Chine spontanée, Newsham s'est exprimé. Il est spécialisé dans la défense Asie-Pacifique. Vous les avez mis dans des boîtes non appropriées comme celles des boulangeries. Vous avez fait briser les scellés. Et les citoyens ont découvert la preuve avec des photographies.
Aux États-Unis, par exemple, des employés postaux ont été arrêtés pour avoir jeté des bulletins de vote à la poubelle avant les élections et d'autres problèmes ont été cités dans la chaîne de contrôle. Quatrièmement, les cours de justice n'ont pas souhaité s'engager. Depuis 1963, la personne à la tête du Comité national électoral coréen siège également à la Cour suprême. Pour une élection présidentielle, un procès pour fraude électorale doit être déposé à l'encontre du président de ce comité, qui est également juge à la Cour suprême. La justice est donc celle qui est poursuivie et c'est aussi celle qui statue sur l'affaire qui lui est opposée. Depuis 2017, l'ancien juge à la Cour suprême Kwon Soon-il a présidé le Comité national électoral. Il s'est retiré de la Cour suprême le 7 septembre, ce qui signifie qu'il a eu les deux casquettes jusqu'à 5 mois après les élections. Aux États-Unis, aucune cour de justice ne s'est engagée sur les cas de fraude électorale se justifiant par des problèmes de procédure. Cinquièmement, tout comme les médias grand public américains, les médias sud-coréens n'ont que très peu couvert les allégations de fraude en disant qu'il n'y avait aucune preuve. Puisqu'aucun regard critique approfondi n'a été offert au public sur les problèmes liés aux équipements et contrôles durant ces élections, il est difficile de se forger pleinement une opinion. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.